Très chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. À ma connaissance moi-même, ça va. Faites abstraction de mon fichu pansement sur le nez, je me suis fait mal avant le tournage. Incroyable, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Oui, pour ma part, ça va. Ça va. Comment dire, on tient le coup, on n'abandonne pas, on lâche rien, on tient le coup. Voilà. Bienvenue dans cette toute nouvelle configuration extrêmement temporaire. Extrêmement temporaire qui n'aura lieu je pense qu'une fois. J'ai vraiment galéré à tout installer ce matin. Il est 9h30 et je dois faire ça dans le plus grand secret. Voilà, donc bienvenue dans cette vidéo extrêmement géniale, extrêmement particulière. Nous y sommes, ça y est. C'est la fin de Rescue, peut-être je devrais parler devant un micro, ce serait pas mal. C'est la fin de Rescue et nous allons débriefer dans cette vidéo de ce qui s'est passé dans ce nouveau format, dans cette chose que j'avais mise en place pour vous les petits potes. Mais avant toute chose, rappel des faits, c'est quoi Rescue? Pour les personnes qui me connaissent, les personnes qui me connaissent pas, on va faire voilà un petit topo. Moi c'est Jules, 26 ans, enchanté, je suis 3D artiste sur internet et ailleurs. Et j'ai comme mission, j'ai comme quête primaire et non pas secondaire de faire mon propre film d'animation 3D et je prépare ça depuis maintenant 2 ans et demi, bientôt 3 ans, mais quelques complications, beaucoup de complications, énormément de complications, ont fait qu'aujourd'hui il va s'agir d'un court-métrage qui me permettra de faire un film par la suite. Voilà, par la grande magie de la technologie. Et pour ce faire, pour pouvoir faire mon court-métrage, j'ai besoin du CNC qui met en place des aides financières aux créateurs et qui permettent du coup de financer des petits projets comme celui-ci. Mais pour pouvoir envoyer mon dossier auprès du CNC, je dois avoir un minimum de 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et donc je suis parti en quête de les trouver, ces 10 000 abonnés, ou en tout cas de les séduire un maximum au travers d'un format que j'ai nommé Rescue, un format qui regroupe une totalité ou un total, vraiment choisissez le mot que vous voulez, aujourd'hui c'est pas vraiment le problème, qui regroupe un total de 38 vidéos qui étaient prévues, normalement c'était 40 vidéos, voilà, des covers, 2 chansons que j'aime bien, à la batterie. Tiens, regarde, t'es prêt? Regarde. Voilà, convaincant. Ah bah je sais. Non mais je sais, c'est... J'ai donc publié pendant, une bonne quarantaine de jours, 40 vidéos, 38 encore une fois pour être précis à cause de droits d'auteur, je m'y attendais. Maintenant, est-ce que j'ai atteint mon objectif? Bah, on va voir ça. Enfin après la réponse elle est évidente, il y a juste à regarder combien d'abonnés j'ai actuellement et vous allez vite comprendre les choses. L'objectif c'était 10 000 abonnés. Non mais le calcul il est vite répondu. Voilà, comme je connais pas le même. En tout cas, avant de commencer à débriefer, je tenais à remercier vraiment chaleureusement toutes les personnes qui ont soutenu cette idée-là, qui sont allées voir les covers et vous êtes très peu nombreux finalement. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai presque échoué. Je dis presque parce que mon aventure globale jusqu'à maintenant est remplie d'échecs. Tout est relatif, j'entends. J'ai presque échoué parce que pour la première fois dans l'histoire de Studio Conifer Animation, il y a eu un énorme progrès. Un progrès que je n'avais jamais vécu de cette manière, que je n'avais jamais expérimenté de cette manière-là et qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Il y a eu du monde qui a commencé à nous rejoindre. Il y a eu un petit engouement, il y a eu de petites interactions, il y a eu du mouvement. Et pour être très honnête, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé sur YouTube et sur Instagram en termes d'abonnés, puisque c'était l'objectif, d'accord, principal. Nous sommes passés de 54 abonnés sur YouTube à 71, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même. Tu vois, c'est pas zéro, c'est pas juste il y a rien eu. Tu vois, il y a même pas eu de désabonnement encore. Vous désabonnez pas s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vous, vraiment. Et sur Instagram, nous sommes passés de 44 abonnés à 50 abonnés. Un petit peu moins, mais quand même quelque chose, tu vois. Donc c'est vraiment intéressant et c'est vraiment cool. Mais simplement, si on doit s'attendre, ou en tout cas si on doit s'en tenir plutôt, excusez-moi, j'ai vraiment le débouché aujourd'hui. Si on doit s'en tenir à notre objectif, on devait véritablement atteindre 10 000 abonnés. Maintenant tu comprends, voilà. On n'a pas, c'est pas tout à fait, on n'y est pas encore. Voilà, mais justement, on n'y est pas encore. Le mois de juillet n'est pas encore là. Pourquoi je parle du mois de juillet? Parce que je me suis mis une deadline. Le 7 juillet, c'est la date butoir pour envoyer les dossiers auprès du CNC et c'est pas encore tout à fait fini. Je vais faire un petit topo sur Rescue. T'as vu, c'est une tablette tactile. Enfin, c'est pas une tablette tactile, c'est un écran externe tactile. Je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais ça me fascine. Voilà, et je scrolle, mais avec une indécence. On va faire un petit topo sur Rescue. Je tiens à dire avant ça qu'il y a des personnes qui m'ont contacté, des personnes qui sont probablement intéressés par mon travail et qui m'ont posé plein de questions et qui m'ont dit mais pourquoi tu fais pas de la 3D si t'es 3D artiste? Pourquoi t'as proposé des covers à la batterie? Ça nous intéresserait. À ces personnes qui se reconnaîtront, hein, bien sûr, vive la Réunion. Vraiment, elles se reconnaîtront, il n'y a pas de problème. Je vous comprends, Rescue était hors sujet, mais c'était l'une de mes meilleures idées. Franchement, je suis pas négligent là-dessus. J'ai vraiment apprécié. L'objectif de Rescue, c'était pas de flex sur mon niveau en batterie, qui est
passable, correct, c'était de pouvoir créer une communauté ou en tout cas de ramener du monde sur un combat totalement autre, me combattre au travers d'un domaine totalement différent que la 3D dont j'ai l'habitude. Pour moi, Rescue était beaucoup plus simple afin d'insister auprès de vous, et en musique, de façon agréable on va dire. J'allais pas me mettre à faire une série de vidéos où tous les jours je dis la même chose en disant « aidez-moi, par pitié, s'il vous plaît », et ce, tous les jours. Je voulais quelque chose de plus sympa et de plus malin. Je suis 3D artiste mais je suis aussi musicien, d'accord, et c'est la première fois que je mets les mains sur une batterie, surtout pour jouer devant vous. Je remets un peu les choses dans le contexte, moi je me suis jamais présenté à vous avant Rescue. Et d'emblée, je décide de faire connaissance avec vous au travers de 38 morceaux, pour essayer de vous convaincre, pour vous montrer quelque chose. J'ai voulu Rescue, je l'ai organisé depuis septembre 2025, je l'ai voulu et j'ai travaillé dessus. Mais je vous avoue qu'à une ou deux reprises, je parle de cover, hein, pas de... voilà. À une ou deux de mes reprises, je me suis demandé comment ça se fait que j'en sois arrivé là, à ce point-là. C'est vrai, faut remettre les choses dans le bon ordre. Je suis 3D artiste, bon bah tu veux défendre ton projet, parle-en peut-être. Et là je me retrouve à faire de la batterie, ça me plaît, ça me fait kiffer, je prends un pied monumental, mais je me dis, ah, on aurait pu faire autre chose. Il y a des giga travaux dans mon voisinage. Donc vous allez certainement entendre des tractopelles, des marteaux-piqueurs et tout un tas d'autres outils du BTP. Voilà. Trop bien, c'était vraiment... Il n'y avait que aujourd'hui que je pouvais tourner et il faut qu'il y ait du bruit. Aujourd'hui, je suis en incapacité de vous proposer du contenu 3D de façon aussi régulière. Je ne peux pas travailler correctement, mais vraiment pas. D'ailleurs, vous le voyez peut-être pas. Si, voilà, on le voit, mon MacBook ne comprend pas où je veux en venir dans la vie. Le matin, il me regarde, il dit... Encore toi, franchement, faut arrêter là. Moi, je suis pas fait pour ça. Le matériel que j'ai en ma possession ne me permet pas de travailler tel que je le souhaite, tel que je l'ai prévu. C'est pourquoi je ne peux pas vous proposer mieux que Rescue à ce moment-là. Rescue, c'est mettre une caméra devant moi, enregistrer, jouer, terminer, bonsoir. Et vous proposer ça sur 38 morceaux. Moi, j'ai aimé Rescue, j'ai kiffé Rescue, je me suis tellement amusé et ça m'a permis de vous montrer un petit peu les musiques que j'aime et essayer de peut-être vous intéresser aussi à découvrir de nouveaux artistes ou quoi que ce soit. Moi j'ai préféré m'amuser en chanson, mais je sais que vous ne vous attendiez pas à ça en vous abonnant tout fraîchement à un 3D artiste qui vous propose du jour au lendemain des covers à la batterie. C'est légitime, je comprends tout à fait. Surtout un 3D artiste qui vous promet un film depuis 2 ans et demi et on n'en voit toujours pas le jour. On n'en voit toujours pas la finalité. Et ça commence peut-être un petit peu à vous barber, à vous ennuyer et puis vous commencez peut-être à vous délaisser. Je comprends. Moi j'ai aimé Rescue, mais c'est pas mon métier, c'est pas mon activité, je suis pas batteur. Je suis extrêmement débutant, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Je suis débutant. Et j'ai même été gêné par moment de vous proposer certaines de mes reprises. Par exemple, et là je préviens tout de suite, pour les amateurs et amatrices de lore et celles et ceux qui s'intéresseraient à mon univers et à mon projet depuis un petit moment et qui se disent « Ah tiens, qu'est-ce qui se passe machin ?» La chanson Starlight de Muse, j'irai pas plus loin. Je ne suis pas satisfait de cette cover par exemple. Ce qui est tout à fait normal, on a le droit d'être un petit peu exigeant et de vouloir bien faire. Mais par exemple, il y a trop d'erreurs dans Starlight. Je me rappelle plus dans la chronologie à quand je l'ai tourné, ou en tout cas au bout de combien de temps, mais je crois que c'est à partir du milieu de du second tournage, je commençais à avoir mal aux mains, je commençais à être fatigué, je commençais à avoir chaud aussi, etc. etc. Donc le niveau est un peu en dessous. Donc par exemple, j'étais pas super content de vous proposer Starlight, surtout qu'en plus c'est l'une des plus importantes. Rien qu'à voir la miniature et rien qu'à voir l'introduction qui est pas la même que d'habitude, pour moi elle était vraiment très importante et je l'ai un petit peu foiré. Voilà, donc il y a eu aussi des erreurs de synchronisation. Quand tu joues de la batterie, comment tu arrives à un moment donné à louper la cymbale? Je te mets l'extrait, hein, mais à un moment donné, je crois que je l'ai loupé, ou alors il s'est passé un truc, ce qui fait qu'à un moment donné, je la regarde comme si j'allais la goumer, la cymbale de droite. Extrait. J'ai failli me battre contre une cymbale en silicone. Donc à un moment donné, je me dis, bon, quand même si c'était hors sujet, même si c'était pas hyper confortable à certains moments, même si je me suis amusé, j'ai bossé 6 mois sur ce format. Aujourd'hui, c'est un peu triste pour moi de voir ce que ça a entraîné et en tout cas le peu de vues que ça puisse faire. En tout cas, je me suis quand même dit à un moment donné, au point où t'en es, il y a quand même des gens qui devraient apprécier. Il y a quand même un truc où à un moment donné, c'est censé décoller. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un moment donné où c'est censé s'améliorer un petit peu cette situation. Au travers de Rescue, c'est mérité un peu, entre guillemets. Mais non, il n'y a pas eu vraiment d'intérêt pour Rescue et je comprends tout à fait. Et c'est pas grave. J'ai bossé sur ce format, donc je me suis dit quand même, pour honorer mon travail et le respecter, je vais vous proposer toutes ces reprises que j'ai promis. Il y a une liste et j'aime ces reprises, j'aime ces morceaux-là. J'honore
comme je peux, et je rends hommage à les artistes que j'apprécie, et surtout Muse, Billie Eilish, ça vous le savez déjà, et tout un tas d'autres artistes, notamment Make Sense, encore une fois, qui sortent un nouveau single bientôt, une nouvelle chanson. Donc moi, ça m'a permis de leur rendre hommage, de les honorer du mieux que je pouvais, donc j'ai kiffé de cette manière. Et donc je suis allé au bout, parce que sinon, ce serait admettre, non pas les échecs, mais j'abandonne pas. Et je crois que vous l'avez déjà compris depuis un petit moment. Depuis le début de cette aventure globale, donc, depuis que je me bats pour pouvoir réaliser mon film, j'apprends énormément de choses, que ce soit de façon mentale, que ce soit psychologique, féministe aussi. Je veux pas commencer à mettre le chaos sur internet, je suis pas là pour ça et je suis pas fait pour ça. J'apprends énormément de choses sur ma position masculine, sur la position féminine, ce qui fait que du coup j'arrive à comprendre certaines choses et ça me fait du bien de comprendre certaines choses. La globalité de ce que je vous propose, que ce soit Anna ou Nira, vous vous rappelez, je vous ai parlé de Nira, ma BD. Ce sont deux univers qui sont majoritairement féminins, avec des personnages principaux féminins aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il y a aussi un apprentissage pédagogique, logique, au niveau de la 3D, des techniques, des méthodes que j'apprends de jour en jour. Et je sais que vous avez remarqué, mais allez voir le clip de Anna fait il y a bientôt 3 ans, en 2023, et regardez ce que je fais aujourd'hui. Il y a eu une évolution cruciale, il y a eu une avancée majeure. Donc j'apprends énormément de choses. J'essaye de tirer des leçons de tout ça, savoir un petit peu ce qui fonctionne pas, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est le temps, je sais pas, mais j'apprends beaucoup de choses. Ce qui fait que du coup dans mon bagage, c'est pas que des échecs, c'est des échecs. Waouh, c'est des échecs et des leçons. Voilà, donc c'est ça le mieux là-dedans. Si on doit tirer un certain positif, c'est que c'est des leçons tous les jours. J'apprends énormément de choses et ça en va de même pour l'énorme sondage que je vous avais fait sur Instagram. Vous vous rappelez de ça? C'était génialissime. Vous avez été une petite poignée quand même à participer. D'habitude, il n'y a que moi qui réponds à mes propres sondages pour vous inciter à répondre et à participer. Là, vous avez participé et vraiment, vous êtes pris au jeu, vous avez joué le jeu et moi j'ai appris tellement de choses et vous m'avez terminé. Vous m'avez assassiné de plaisir et de rire aussi. Je m'attendais pas à ce que vous répondiez des choses comme ça. Et donc du coup, c'était marrant. Ce sondage-là, c'était simplement pour savoir ce que vous pensiez savoir de l'univers de Anna qui reste aujourd'hui extrêmement mystérieux. Et donc je me suis dit, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Il y a des choses que vous avez répondu, je me suis dit mais comment osez-vous? Comment? Pourquoi? Non, c'est pas possible. Bref, donc j'étais tortu de rire, mais ça m'a permis de prendre la température et de sonder littéralement. Et donc du coup derrière, voilà, c'est aussi de l'apprentissage et ça me fascine, tout simplement. À travers Rescue, je voulais aussi voir si vous alliez me rejoindre pour me soutenir. Juste me soutenir. Je sais que vous me soutenez, mais je voulais savoir si vous alliez passer outre le fait que ce ne soit pas de la 3D pure et concentrée. Je voulais savoir si vous allez si vous allez me rejoindre en se disant oui, allez, on va regarder, c'est pour l'aider, machin, on lui fait confiance et puis c'est sympathique. Je sais que vous pensez pas ça comme ça, je sais que vous me soutenez, il n'y a pas de problème. Rescue était aussi une expérience. Je voulais savoir certaines choses. Aujourd'hui, je peux pas trop vous dire quoi, mais ça restait une expérience. Simplement, aujourd'hui, je ne veux pas vous proposer de morceaux à la batterie. Encore une fois, c'est pas mon métier. Je veux vous proposer de la 3D. Je veux qu'on puisse en parler. Je veux qu'on puisse débattre, échanger, comprendre comment ça se passe. Donc, je comprends que vous me rejoigniez pour ça et pas pour le reste aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'espère avoir été plus que convaincant à l'égard de ma détermination vis-à-vis de ce projet. Vous montrer à quel point j'en ai besoin, vous montrer à quel point je le souhaite, je le veux, et c'est normal. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la création en déclin total et le fait qu'on puisse plus créer comme on veut et il faut être déjà connu avant d'être connu. J'espère que vous avez au moins compris. Rescue reste dans l'histoire de Studio Conifer Animations comme l'une des meilleures initiatives que j'ai pu mener, à savoir le clip de Anna, les campagnes de financement à rallonge, Nira et Rescue. Ce sont les 4 meilleurs highlights, les meilleurs moments qui a pu y avoir dans mon histoire et dans mon aventure. Moi, je vais juste vous proposer un truc. C'est un peu dommage de le dire maintenant comme ça, et c'est un peu dommage surtout après que vous ayez appris ce qui va se passer, parce que la vidéo n'est pas encore finie, bien sûr, j'ai tout un tas d'autres choses à vous dire. C'est un peu dommage, après cette vidéo, d'aller voir Rescue. Le mieux, c'était avant, quand c'était tout frais, mais voilà, on peut pas tout avoir, et je comprends tout à fait. D'aller vous taper 1 ou 2 reprises, même avec le son coupé, simplement pour vous dire, d'accord, ok, donc c'est un combat, c'est pas pour présenter forcément des artistes, un peu quand même, si, mais c'est surtout un combat, et donc
rien que pour honorer Rescue, me dire ce que vous en avez pensé, me dire si vous appréciez une reprise plus qu'une autre, etc., etc. De toute façon, Rescue ne reviendra pas. Ou alors peut-être un jour de façon exceptionnelle pour un anniversaire ou un truc genre ça fait 1 an qu'on a sorti Rescue, machin, vous sortir 5 chansons que vous auriez choisies, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas encore prévu ça. J'ai pas prévu tout simplement de ressortir des vidéos à la batterie. Mais n'hésitez pas à aller voir, vraiment avec un vrai œil de créatif et de personne qui a compris la chose et me faire un retour là-dessus si vous le souhaitez, bien évidemment. Ça ne s'arrête pas là. J'ai pas fini. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, le mois de juillet n'est pas encore là, on est à peine au mois de juin. Nous sommes d'ailleurs le 9 juin 2026 et il est bientôt 10h. Mon téléphone va sonner. Je pourrais le mettre en silencieux. En fait, il est déjà en silencieux, mais je pense qu'il va bien crier. Voilà, ah oui, oula. C'est pas fini. Mais jusqu'à maintenant, ça va, ambiance chillax, on est bien, YouTube, je touche le micro, voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis navré, mais à partir de maintenant, je vais devoir vous lire un énorme texte. Comme la dernière fois, à l'annonce de Rescue, je vous ai lu un énorme texte parce que je ne pouvais pas faire ça dans l'impro et dans le par cœur, parce que les choses que j'avais à dire à ce moment-là étaient tellement précises et tellement importantes qu'il me fallait un texte. J'aime pas faire ça, mais il va falloir que je le fasse parce que ce qui va être dit maintenant est très très important et vous ne devez pas en perdre une seule miette. Si véritablement mon travail vous intéresse, ouvrez bien vos écoutilles, ouvrez bien vos esgourdes, lavez-vous l'intérieur du canot. Et en plus, je sais pas parler français, t'as vu? C'est fou. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire parce que ça va être très important et pardonnez-moi si je vous lis un texte, ça va être un peu long, mais très très clair. La dernière fois que je suis apparu devant vous dans cette configuration-là, face à vous, c'était pour vous parler ouvertement et vous annoncer de belles choses. Notamment pour vous annoncer un tout nouveau format. Voilà, Rescue, vous le savez. Je réitère. Et vous annonce aujourd'hui la sortie d'un tout nouveau format nommé Time Machine. Youpi. Un plaisir. Je suis désolé, je vois très mal donc je suis obligé de me rapprocher un peu. J'ai cru comprendre que vous vouliez en apprendre plus sur mon travail. Et je vous ai entendu. Youpi x2. Youpi plus, on va dire. Dans ce format, je vais vous parler de mon travail et de ce que je réalise. Ceci, à une seule condition. Il y a des choses que je peux vous dire et d'autres que je ne peux pas vous dire. Ou que je ne veux pas vous dire. Ainsi, je suis navré de vous informer que pour une raison toute particulière, et je vais perdre 100% de l'auditoire. C'est pas vrai. Je vous fais confiance et je sais que vous êtes encore là. Ainsi, je suis navré de vous informer que pour une raison toute particulière, je ne parlerai en aucun cas de Anna ou de Nira. La raison est la suivante. À l'annonce de Rescue, j'ai fait comprendre que je remettais tout en question. Ou du moins que je remets mon travail à de nouvelles initiatives. Puisqu'il y a eu très peu de retours sur la totalité des actions et des créations que j'ai proposées, c'est le bon moment pour recommencer. Pas pour tout recommencer de zéro, mais chaque jour est une occasion de repartir du bon pied avec toutes nos préparations. Il est considéré aujourd'hui que vous n'avez rien vu, rien entendu. À ce point que j'ai même retiré l'accès au dernier teaser du film que j'avais rendu disponible récemment dans une nouvelle version avec l'audio un peu plus clair et un peu moins assourdissant pour vos oreilles aujourd'hui. Ça n'est plus. Comme si de rien n'était. Si vous voulez en savoir plus sur mon travail, vous plongerez tête la première avec moi comme si c'était la première fois que vous voyiez tout ça. Bien que j'ai déjà introduit ces deux univers, leur contenu est d'une densité inquantifiable. Traduction, il y a énormément de choses à dire. Ensuite, c'est mon choix de ne pas vous parler davantage parce que je n'ai aucune image aujourd'hui. Il est difficile de faire un making-of d'un court-métrage ou d'un film qui n'existe pas. Et encore une fois, considérez aujourd'hui que je débarque auprès de vous. Promis et garanti, on en parlera en temps et en heure. C'est ce que je veux, mais en parlant en connaissance de cause,
tout vient à point, à qui sait attendre. Je précise un truc, non plus, je ne vais pas filtrer et vous dire même un tout petit peu certaines choses qui ne sont pas sensibles. Autant en profiter et le dire au moment même, d'accord ? On va pas en parler maintenant pour s'absenter 8 mois et repartir après pour en reparler. On aura oublié d'ici là. On va tout condenser, on va tout parler au bon moment, d'accord ? On va tout dire au moment où on doit en parler. Mais je crois que vous avez compris. Oui, tout à fait, bien sûr. Comme le suggère son titre, Time Machine nous servira à remonter dans le temps. Et vous parler de 2 de mes œuvres inconnues au bataillon, pourtant premier point de départ de mon travail en 3D, j'ai nommé Hello Soon et Chill School. Pour appuyer mon propos sur la quantité de choses à raconter... Aïe je me suis fait mal. Voici la liste de points à évoquer pour Hello Soon. Flouté, il va falloir attendre un petit peu, évidemment. Voici la liste de points à évoquer pour Chill School, un peu plus, évidemment. Et voici la liste de points à évoquer pour Anna. La liste n'est pas finie. Je vous laisse un peu de temps. Voilà. Je me remets en place, bien sûr. À la manière d'un jeu vidéo, il va falloir déverrouiller ce niveau-là si on veut l'explorer. Bien sûr. Je ne vous ferai pas de tutorat. Je ne suis pas là pour vous apprendre ou pour vous dire comment on fait une chaise, par exemple. Il y a de très bons tutos sur internet qui pour la plupart m'ont amené ici. Il devait y avoir seulement 3 vidéos, mais je suis pas sûr que cela suffise. J'essaye de planifier plus. Mais quelque part, si c'est insuffisant, si ça vous paraît timide, alors c'est une bonne raison pour commencer la production de ce court-métrage une bonne fois pour toutes et en parler. Mais aujourd'hui, alors que ça semble être une meilleure idée que Rescue, Time Machine reprend son objectif de base, atteindre 10 000 abonnés pour convenir aux critères d'éligibilité pour le CNC et ainsi faire un dépôt de dossier en bonne et due forme avant le mois de juillet. Il se trouve que le CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée, a suspendu l'aide à l'émergence à la suite d'enchaînements de problèmes depuis les déclarations publiques d'une des membres de la commission vidéaste sur Internet, rendant toute ma manœuvre inutile, servant strictement à rien, dont plus de 6 mois de travail réduits à néant, essayant moi-même de correspondre à un algorithme et me faire entendre. Merci à elle. N'ayant aucune info, aucune date, aucune garantie, je conclus dépendre d'un coup d'un organisme qui fait pouah. On recommence. N'ayant aucune info, aucune date, aucune garantie, je conclus dépendre d'un coup d'un organisme qui fait face à ses propres difficultés, alors que je n'ai commencé aucune démarche avec eux, et eux-mêmes n'ayant aucune connaissance de ma situation artistique et de ma personne. Après pratiquement 3 ans d'envie de faire ce film, et aujourd'hui accompagné de 2 courts-métrages supplémentaires, l'attente est donc très longue. J'admets être pressé, mais patient. La possibilité de travailler avec le CNC s'éloigne, mais se trouve toujours l'idée la plus favorable. Faire financer un court-métrage par des gens pour qui c'est le métier. Mais je ne veux plus courir. C'est trop pour moi. Tout est allé si vite. En septembre 2025, j'étais persuadé pouvoir faire financer mon film avec une aide maximale de 30 000 €. Maintenant plafonné à 10 000 depuis les annonces du CNC le 19 décembre 2025. Puis suspendu indéfiniment en mars 2026. De septembre à aujourd'hui, j'ai vu mon projet se désassembler à une vitesse monumentale. 9 campagnes de financement, une BD totalement échouée et maintenant 40 vidéos de cover, 38, à la batterie qui ne servent à rien pour un objectif devenu à l'heure actuelle trop juste, trop ambitieux et inatteignable avant le mois de juillet. Je ne remets pas en doute les capacités, le travail, l'impact et l'influence du CNC sur des projets comme le mien.
C'est en partie grâce à eux que le projet de Jessie Dubuis, génial, super personne, comédien de doublage vraiment très talentueux, abonné à Studio Conifer Animations, c'est comme ça que j'ai appris, et j'en suis où, de Jessie Dubuis, va voir le jour, un animé totalement français, sans intelligence artificielle. Et j'ai très hâte de voir cet animé, j'ai jamais vu d'animé de ma vie, ouais, je sais, c'est pas grave, mais j'en ai vu aucun. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais différemment préparé par rapport à lui, je me trouve dans une immense impasse. Il y a donc une alternative que j'aime beaucoup moins, et qui se trouve plus efficace aujourd'hui en termes de liberté, de temps, de rapidité et de possibilités. Merci. Similaire aux campagnes de financement, j'ai aujourd'hui une page Ko-fi, K-O-F-I, sur laquelle figure un objectif financier de 12 000 € qui était une base de contribution universelle pour l'amélioration de Studio Conifer Animations à l'avenir. Mais aujourd'hui, il devient une tirelire commune pour Anna épisode 0. Cette alternative me permet plusieurs choses. Ce n'est pas une campagne de financement, donc il n'y a pas de date limite. Ce n'est pas une campagne, il n'y a pas de tout ou rien. Ce n'est pas une campagne, il n'y a pas de contrepartie. J'aimerais vous offrir plus, néanmoins, mais quand ce sera plus opportun. C'est une manière de m'aider, mais cette fois c'est à vous que je m'en remets. Et ce sera peut-être beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, et ça demande beaucoup moins de monde que 10 000 abonnés demandés par un organisme. Et je leur en veux pas, vraiment. Mais on pourrait y arriver avec moins de la moitié de ça. Un exemple, 2500 contributions de 10 €, et on est largement au-dessus du budget pour un épisode 0, même au-delà du budget du film. 2500 contributions en admettant que ce soit 2500 personnes souhaitant m'aider financièrement à maximum 10 €, pas plus, et c'est toujours moins que 10 000 abonnés pour le CNC. Mais dans cette optique, dans la méthode CNC, vous ne participez pas financièrement. Qualité et défauts, il y en aura toujours, mais cette alternative me séduit quand même parce qu'elle libère tellement d'obstacles. Et connaissant Internet pour ses surprises et ses dangers, je sais que ça peut être possible de cette manière. Autre chose, je l'ai mentionné dans la vidéo d'annonce Rescue, mais écoutez-moi bien. Depuis maintenant 3 ans, la ville de Hattan est plongée dans un sombre coma. Le ciel s'est assombri et n'est jamais redevenu bleu comme il l'était avant. Cet étrange phénomène pousse les derniers habitants et habitantes de Hattan à ne plus sortir. Hattan est considérée morte depuis longtemps. Ceci est l'intro voice-over du clip de Anna, mettant en place le décor et son contexte. À la fin, on comprend un sauvetage, un retour du soleil, 3 ans après, et un jour particulier se déroulant supposément en août 2023 de ce clip. Vous pouvez me sauver aussi. Ce mois d'août, de cette manière, sans dépendre du CNC, et même bien avant le mois d'août. Si ça se produit comme ça, vous n'imaginez pas ce que ça ouvrira comme porte pour moi, pour nous, pour vous et pour d'autres. Vous n'imaginez pas le soulagement, vous n'imaginez pas l'émotion et la magie du moment ainsi que les initiatives rendues possibles. Encore une fois, je ne pensais pas que je vivrais quelque chose de similaire, mais plus que similaire. J'ai pas prévu ça il y a 2 ans et demi, alors peut-être que c'est ce qui va se passer. Et vous pouvez m'aider. On peut le faire, la France sait le faire. Alors après ça, je ne saurais pas quoi vous proposer de plus. Pas non plus besoin d'attendre une vérification de campagne. Vous pouvez tout de suite vous rendre sur Ko-fi si vous le souhaitez. Le lien est dans la description. Je ne vous force à rien encore une fois. Mais mettons-nous d'accord sur un tout petit point. Sur un petit quelque chose. La prochaine fois que je reviens vous parler ainsi dans cette configuration face à vous, ce sera pour vous dire merci. On commence la production de Anna épisode 0.
Cette vidéo est maintenant bientôt terminée. J'espère que vous avez compris ce qui va se passer. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Ça m'est très inconfortable de vous proposer l'alternative Ko-fi en espérant que je vous la propose une fois, pas deux. Pour la première et la dernière fois. Ça, c'est mon chien qu'on entend. Voilà. Elle dit bonjour à des gens dans la rue, c'est très bien. J'aimerais que vous compreniez que c'est plus facile, plus raisonnable, plus atteignable et moins contraignant. Mais que du coup ça vous responsabilise un petit peu et ça vous inclut là-dedans financièrement et j'ose comprendre que c'est ce qui vous embêtait un petit peu les dernières fois que je vous ai proposé de participer à des campagnes. Seulement la chose est qu'aujourd'hui ça a beaucoup changé depuis. La preuve en est. Maintenant vous savez qui je suis, vous me voyez. Vous avez un peu la preuve, même si c'est pas très convaincant pour le moment, mais vous allez attendre un petit peu parce que là, vous allez avoir des vidéos qui vont le prouver, mais que je suis bel et bien à l'origine de tout ça. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Mais j'essaie de vous montrer à quel point tout ça est authentique, réel. Et puisque vous me connaissez maintenant, puisque vous avez plus ou moins vu mes efforts, et encore, ça va arriver, je pense qu'il va vous être plus confortable de probablement participer. Peut-être. 10 000 abonnés, c'est un peu trop à mes yeux. Pour pouvoir se faire aider, je sais que c'est plus confortable pour un organisme de se dire il a 10 000 abonnés, c'est sérieux, on va l'aider, mais c'est vraiment too much, c'est beaucoup. C'est pour ça que du coup l'alternative Ko-fi vous permet d'être beaucoup moins nombreux et de participer à la somme que vous voulez. D'ailleurs, je tiens à dire que sur ma page Ko-fi, j'ai instauré un minimum de 5 €. Donc on va vous proposer 5 €. Je sais pas si vous pouvez aller en dessous. Gros marteau piqueur. Super. Je sais pas si vous pourrez aller en dessous, mais vous pouvez mettre la somme que vous voulez. Similaire aux campagnes de financement, de toute manière, un objectif, on va pouvoir le dépasser. Pareil sur Ko-fi. Mais si on est en dessous de l'objectif, si j'estime que je peux commencer à faire quelque chose, je le pourrais. Mais je préfère qu'on fasse un truc ensemble, c'est qu'on attende de pouvoir atteindre cet objectif complètement. Jusqu'au 100%, jusqu'au 200% si vous voulez, mais pas en dessous. Même si c'est possible, je préférerais. Ça permettra de couvrir tous les frais. Et j'aimerais être gourmand auprès des personnes avec qui j'aimerais travailler. Et je pense que vous savez pas encore qui c'est, mais peut-être que je vais vous leaker à la fin de cette vidéo parce que j'ai besoin de parler d'eux, donc je sais pas. On verra. C'est incroyable la quantité de bruit à 10 h le matin. Il y a un avion, il y a une tondeuse et je crois, c'est quoi? C'est un groupe électrogène? C'est quoi? Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Bah ouais, attends, interaction publique, engagement, bien sûr. Allez, on va juste terminer un petit peu parce qu'il y a d'autres choses à savoir. Et vous avez vu qu'il y a eu le vertige de Quentin Dupieux. Je sais que je suis safe, d'accord? Si ça va à Cannes, si ça passe au Cinoche, je pense que je peux. Et aussi avec récemment, à l'heure actuelle, je vous en parle, je crois que c'était hier ou avant-hier, la sortie de TADC, The Amazing Digital Circus, au Cinoche, au cinéma au Grand Rex. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est mon rêve ça à la base. C'est aussi l'un des objectifs, c'est que Anna Sondergaard, le film, passe au cinéma. Dans la salle Infinite, je suis pas parisien, je viens pas de Paris, je viens de Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est un rêve, et c'est un objectif, on sera au Grand Rex. Et là, hop, une création YouTube. Et vous avez vu qu'en ce moment c'est récurrent. Il y a des chaînes YouTube qui maintenant font du cinéma. Et je trouve que c'est une bien meilleure utilisation de YouTube. Quand il y a de la création comme ça, je préfère. À la base, c'était YouTube. Et là maintenant ça passe au cinéma. Hein, s'il vous plaît, par pitié. Moi je vous force à rien dans cette histoire, mais aujourd'hui ça fait très longtemps maintenant que j'essaye. Participez ou ne participez pas, faites comme vous voulez. Il y a des choses sur Ko-fi, il y a des règles, on va dire. Si vous participez, vous participez. Vous avez le droit de ne pas participer. Mais si vous participez et que du jour au lendemain, vous m'envoyez un message en me disant oui, mais en fait, voilà, mon loyer, machin, ben moi je suis bien navré, mais le truc c'est que vous avez participé et je ne pourrais peut-être pas vous rembourser. À savoir que dans cette initiative, là actuellement, je gagne 0 €. Je ne suis même plus au RSA, je vous l'ai dit dans la vidéo Rescue, et je vais vous avouer un truc, depuis le mois de mai, je suis même radié de France Travail. Là, je travaille vraiment seul de façon indépendante, mais je ne gagne rien. Avant Ko-fi, je gagne 0 €. Après Ko-fi, je gagnerai toujours 0 €. Les 12 000 €, c'est pas pour moi. C'est pour acheter du matériel et pour rémunérer des êtres humains. C'est mon travail ensuite de bosser encore plus et de faire en sorte de pouvoir être rémunéré soit par YouTube, soit par des initiatives, soit je ne sais pas encore. Mais il me faut du matériel pour pouvoir travailler, pour proposer. Je ne peux pas vous vendre une voiture si elle n'est pas construite. Je ne peux pas vous vendre une maison si elle n'est pas construite non plus. Et là, malheureusement, j'essaie de vous vendre un film qui n'est pas fait. Mais je vous annonce simplement son prix et j'aimerais que vous compreniez
mon point de vue, 12 000 € pour un court-métrage d'animation 3D, c'est raisonnable. Surtout quand on le fait tout seul. Surtout quand je prends en charge quasiment tout le reste. L'accompagnement musical, les chansons, s'il y en a, je pense pas qu'il y en ait dans le court-métrage, l'ADA, le dialogue, le script, etc. Et je sais que je pourrais me faire aider. Je pense à quelqu'un là tout de suite et je pense qu'elle va se reconnaître. Quelqu'un qui m'a proposé son aide il y a un petit moment maintenant. Peut-être que je lui demanderai de relire 2-3 trucs et de m'aider là-dessus, je ne sais pas encore. Mais c'est son métier. Je crois qu'elle fait de l'adaptation, du sous-titrage et elle est comédienne de qualité. Et d'ailleurs, elle va jouer un rôle de toute manière dans le court-métrage, etc., etc. D'ailleurs, ouais, encore une fois, cette aventure m'a permis de tomber sur des talents. Mais comment ça se fait qu'ils sont pas déjà au cinéma, ceux-là? Il y a une personne avec qui j'aimerais vraiment travailler fort et de façon positive et de façon cool. Je dis pas que les deux, voilà, mais les deux autres, j'ai eu des échanges avec ces deux personnes-là et ça a été, c'est super cool. Mais par contre, la personne en question que je vais mentionner maintenant, j'aimerais pouvoir travailler vraiment avec lui, du coup, parce que c'est la première fois que je tombe sur une voix qui correspond à 100% au personnage en question. William Estival, si tu passes par là. Fichtre. Et en plus, il ressemble beaucoup trop à James. Voilà, c'est le père, c'est le daron. William, c'est un viking chevalier, il chevauche un dragon et tu comprends ce que je veux te dire? Et en plus, et je veux bosser avec lui, je sais pas comment vous dire, mais c'est incroyable. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui correspond autant au personnage que lui. Il se ressemble, il a sa voix et j'étais complètement sur les fesses à ce moment-là. C'est incroyable et c'est avec ce genre de personnes avec qui je veux travailler, même plus que travailler, parce que il faut savoir que Anna épisode 0, Anna Thunderguard, c'est aussi des expériences, on va dire sociales, pas des expériences sociales, mais des projets un peu sociaux. J'engage pas des gens avec un contrat de travail, je leur demande simplement s'ils veulent participer et il y a rémunération à la clé de toute manière. Je fais comme ça et c'est pour ça que le budget est de 12 000 € parce que j'aimerais pouvoir les ralasser, comme on dit. J'aimerais pouvoir les rincer un petit peu et même à la limite que ce soit avec mon argent personnel. J'en ai rien à faire, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Mais ça fait partie de cette initiative là. Je vois pas pourquoi je pourrais pas les payer, les remercier. C'est tellement normal. Mais il y a plus que de payer quelqu'un pour sa prestation. Il y a aussi le jeu qu'ils vont avoir à adopter derrière, le fait que ce soit une histoire très émouvante. Donc ça va sortir William de sa zone de confort, je pense. Lui qui est là et qui veut jouer un pirate, je vais lui dire bah non mais tu vas jouer un daron. Voilà, un daron et en plus il est particulier le daron. Donc j'espère qu'il va accepter. Il m'a déjà plus ou moins fait savoir d'une réponse favorable. J'ose croire. Et pour les deux autres personnes aussi. Donc je me fais pas d'inquiétude, mais simplement ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas reparlé de cette histoire. Donc j'espère qu'elles sont toujours d'accord. Mais vous voyez où je veux en venir. Il y a quelque chose de l'ordre du doublage aujourd'hui qui est même en déclin, qui est très important pour moi et d'autant plus dans une histoire comme celle-ci. Malheureusement, ouais, la méthode CNC aujourd'hui c'est un peu mort parce que ils ont des problèmes, parce que c'est trop flou pour moi. Et il faut savoir que même si vous ne participez pas financièrement avec la méthode CNC, 10 000 € c'est très très juste, c'est un peu trop juste d'ailleurs. 12 000 c'est vraiment très confortable et en plus de ça, moi si je dépose mon dossier auprès du CNC, je risque de ne pas avoir de nouvelles avant un bon moment. Donc vous serez autant que moi dans l'attente. Tandis que là avec Ko-fi, c'est moi qui gère. Vous verrez la progression, puisque sur Ko-fi il y a une barre de remplissage, il y a une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure, donc vous-même vous pourrez être conscient de l'avancée et savoir si on va y arriver ou pas. À partir du moment où vous voyez qu'on atteint 12 000 €, qu'on n'a pas atteint 10 000 abonnés sur YouTube, vous saurez de toute évidence qu'on va pouvoir le faire. Et j'attendrai pas une seule seconde. Et je reviendrai sur YouTube dans cette configuration pour vous dire merci. Et ça c'est promis, je reviendrai pas avant. C'est-à-dire que faisons comme ça, je ne me montre plus avant qu'on ait réussi. Oui. C'est français, je crois. Il y a le Z-Event, voilà, c'est quelque chose de caritatif et on arrive à soulever des fonds en quelques jours et c'est incroyable. C'est pas d'hier que vos youtubeurs préférés vous proposent parfois des concepts un peu différents. Moi, je vous ai proposé Rescue, voilà. Je trouve ça très intéressant de se renouveler aussi, mais il y a des choses qui partent en quelques secondes et on comprend pas pourquoi. Ça y est, je me rappelle de ce que je voulais vous dire. On a fait un truc ensemble en France, pas vous et moi, mais la France plus ou moins, sur l'internet, d'une défunte chaîne YouTube qu'on appréciait tous, et j'ai nommé Villebrequin, qui a décidé de réaliser leur propre rêve, à savoir construire une voiture de 1000 chevaux. Une multiplat, c'était pas nécessaire mais ils l'ont voulu et vous savez quoi, ils ont atteint 2 fois l'objectif qu'ils avaient fixé. Et en quelques jours, même en quelques heures, ils ont cassé le site. Je sais plus si c'est 2 heures ou 24 heures, mais je me rappelle de 2 heures. En 2 heures, le site il était down, il était coupé, ils galéraient à remettre le site en marche, etc. Donc vous voyez que ça peut être possible et avec un engouement pareil, on peut y arriver. Mais autre exemple aussi, pareil, une regrettée chaîne YouTube qu'on appréciait, encore une fois un duo, Le Monde à l'envers, qui à une époque
voulaient faire leur propre film et avaient besoin de soulever des fonds. Toujours autant de bruit dans ce quartier. Merci beaucoup. C'est un Minitel. Acheté il y a 2 jours et il ne marche plus. Le monde à l'envers qui nécessitait d'avoir des fonds. Je ne me rappelle vraiment pas la somme et je pense que je vais vous dire des bêtises. Il me semble avoir entendu à un moment donné que c'était 1 million d'euros ou je ne sais plus, mais un peu cher. Ils n'avaient atteint que la moitié de leur objectif. Mais on parle de 1 million. Et s'ils ont atteint la moitié de leur objectif, c'était déjà 500 000 euros. Et il y a des gens qui ont participé. Là, je pense que pour un court métrage de cette trempe, de ce type-là, de cette qualité-là, on va pas, c'est bon, je vais me calmer un petit peu. Je pense que c'est relativement raisonnable et faisable. D'autant que tout à l'heure je vous ai donné des exemples à pas plus de 10 euros, mais si vous voulez mettre plus, j'aime pas le dire comme ça, mais allez-y, mais c'est pas pour moi, encore une fois, je vais pas me servir de cet argent là pour passer le permis. Non, j'ai pas le permis, j'ai pas le code. Voilà, je te le répète, ça n'a pas avancé parce que moi j'ai d'autres priorités aujourd'hui. Ça, moi c'est la création, j'en ai rien à faire de conduire une voiture ou pas, c'est pas nécessaire, je vais pas m'arrêter de respirer pour ça, mais par contre je veux pouvoir réussir ça, c'est mon avenir, c'est mon projet, conduire une voiture ce sera plus tard, et ça se fait, tandis que ça demande plus de temps. Navré du coup de vous proposer ça, mais aujourd'hui je pense que c'est largement plus possible, largement plus faisable, c'est moins couillu que la dernière fois, moins osé, moins audacieux, et encore une fois, c'est pas pour vous attendrir, mais je me suis autorisé à rétrograder un petit peu. Et vous voyez ce qui se passe, on revient de plus en plus en arrière. Je voulais faire un film, au final on fait un court métrage qui est similaire au clip. Donc on revient dans le temps, on revient en 2023. Là, avec Time Machine, je vous propose de regarder ce qu'on a fait encore avant, en 2021. Donc c'est comme si on revenait à des étapes primordiales, ce qui fait que moi ça me rassure, ce qui fait que ça me convainc qu'on est en train d'essayer de corriger ce qui ne va pas, ce qui fait qu'en fait on est en train d'aller dans le bon sens. Mais je vais vous avouer un truc, il n'y a pas de bon sens, il n'y a pas de mode d'emploi précis. Aujourd'hui je vous donne des exemples de youtubeurs qui ont réussi en 2 heures, mais parce que ces personnes là sont déjà connues et ont déjà fait à leur nom, je suis bien conscient de ça. Donc moi je sais que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais je sais aussi que ça peut partir comme ça sans prévenir, et parce que je sais que ça peut vous concerner. J'ai appris récemment qu'il fallait que mon projet vous concerne, il fallait que vous vous sentiez concerné et que ce soit aussi votre problème, on va dire. Et je sais aussi qu'aujourd'hui c'est pas tant votre problème et que vous avez d'autres choses à résoudre. Donc c'est pour ça que je vous laisse totalement libre de vos mouvements, mais si ça vous intéresse et si vous êtes pris et si vous êtes identifié, si vous êtes identifié dans mon histoire, n'hésitez pas, faites comme vous voulez. Mais moi j'ai besoin de vous. Rapidement, et après on conclut vraiment vite fait, j'explique juste la façon dont ça va se dérouler. Time Machine, je vais pas faire comme Rescue, je vais pas vous préparer des tonnes de vidéos à l'avance. On va tourner petit à petit. Enregistrement, montage, publication, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir interagir avec la vidéo et vous l'approprier. Ce qui fait que du coup, la prochaine vidéo qui va être réalisée dépendra d'éventuellement ce que vous en aurez pensé et des retours que vous m'aurez fait. Si vous avez des questions, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça, Instagram aussi. J'essaierai de passer de temps en temps en story pour vous demander ce que vous en avez pensé via une FAQ, et là ce sera l'opportunité de me dire, voilà, tiens, on pourrait parler de ça. Si vous me parlez de Anna, si vous me dites oui mais il va se passer quoi dans le film, oui mais il va se passer quoi dans le court-métrage, je vais pas répondre parce que de toute façon vous savez déjà. Non, vous savez pas ce qui va se passer, mais vous savez déjà que je vais pas pouvoir en parler de toute manière. N'hésitez pas à vous l'approprier, ensuite je tourne une nouvelle vidéo et ça dépendra de ce que vous m'aurez dit ou pas. Je ne peux répéter que j'ai besoin de vous. D'accord, je peux pas participer à ma propre cause comme ça financièrement, je suis obligé de vous demander de l'aide. Mais là je suis en code rouge, j'aimerais vraiment y arriver un peu avant le mois d'août, ou en tout cas pendant cet été, parce que ça signifie tellement tout. On est en été dans le clip de Anna, et en fait le début du film se passe fin été, donc je pense qu'en fait c'est logique ce qui se passe, là c'est même plus la coïncidence à mes yeux. J'ai vraiment besoin de vous, mais à 1 million de %. Voilà, si vous avez des questions sur le fonctionnement de Ko-fi, si vous avez des questions sur quand est-ce que ça va sortir, bah, je vous le dis, je pense que là, dès aujourd'hui, je pense soit cet après-midi, soit demain, je commence l'enregistrement de Time Machine, ce sera du faceless, vous n'avez pas besoin de me voir pour ce que j'ai à dire, parce que véritablement, tout ce qu'il y aura à montrer, c'est des archives, c'est des storyboards, etc. Donc ça aussi, ça va vous plaire, vous allez voir. C'est pas comme des making-of, mais un peu quand même, mais on va explorer tout ça. Vous allez voir, et vous allez comprendre que c'est pas fait comme ça à l'arrache, quoique Hello Soon un peu rudimentaire, Hello Soon, vous allez comprendre, c'est drôle, mais vous allez voir, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle est pas trop dense, j'espère qu'elle vous a un peu plus éclairé, j'espère que vous allez vous sentir un peu plus concerné, même si vous l'êtes déjà. Ne vous sentez pas concerné si ça vous plaît pas. Voilà, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre part, à prendre place. On est là, il y a beaucoup de place. Venez nombreux, partagez cette vidéo un maximum.
commentez, partagez, likez si vous voulez, abonnez-vous. Et puis rendez-vous probablement sur Ko-fi pour démarrer une bonne fois pour toute cette aventure. Et je vous le dis encore une fois, ça peut aller très vite et seulement grâce à vous. Si l'art vous intéresse, si l'animation vous intéresse, si la musique vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Quant à moi, je vous dis très bonne journée. Je pense que je vais oublier plein de trucs, mais l'essentiel est là. Description, un maximum, allez voir. Je pense à vous, je vous aime très fort. Merci infiniment pour votre soutien. Vous n'imaginez pas ce que ça procure et ce que ça me fait. Et comme promis, comme instauré depuis le début sur cette chaîne, je vous dis à très vite. Merci beaucoup.